5 recettes de fitness virales sur TikTok. On essaie ça aujourd'hui. On veut des protéines, on veut pas trop de calories, puis on veut surtout que ça soit bon. On commence avec la première recette. On a des mochis à la fraise, yogourt grec et miel. Assez simple en ingrédients. On commence avec des feuilles de riz, du yogourt grec nature 0%, le miel d'Émilie, avec du miel tout à fait standard, et des bonnes fraises surgelées du Québec. Alors, on a seulement que 4 ingrédients pour cette recette. On va commencer avec la garniture qu'il y a à l'intérieur du mochi. On sort notre balance pour aller chercher 150 grammes de yogourt grec. Ensuite, du miel au goût. Si vous voulez que ça soit plus sucré ou moins sucré, je pense qu'on va y aller avec environ 30 grammes de miel. On va se rendre à 180. 170. On va prendre 20 grammes de miel. On a 70 grammes de fraises qu'on va pouvoir brasser. Et maintenant que la garniture est prête, vraiment c'est super simple, on va pouvoir préparer nos petites feuilles de riz. Ça vient mou, hein? Ça vient mou, hein? Ok, c'est bon. Très cassant. C'est très cassant. On va y aller très tranquillement. Parfait. Et alors, on a une petite feuille de riz. C'est la première fois que je touche à ça. Fait que là, le but, ça va être de la tremper dans l'eau. Ensuite, elle devient un petit peu molle. On la met sur l'assiette. On la remplit de garniture. Et on la referme tranquillement pour ne pas la briser. Ça ne rentre pas. On va la tourner, la tourner, la tourner. C'est du carton. C'est du plastique. Qu'est-ce qui se passe? Tu l'as laissé tremper longtemps? Non. Non, pas longtemps? Comme ça, là? Ah, il en manque un peu, ça. Oh, palaille, oh, palaille, oh, palaille, oh, palaille. OK. On va ici, on va y aller avec, mettre 4 fraises là-dedans. On va en faire 2. Le but, c'est d'en faire 2. Ça fait du sens, 2? Ouais, on en faisait 2 à la fille. Bon, c'est bon. On prend la moitié de notre mixture. Par la suite, il faut le refermer. Là, ici, c'est un travail de précision. On met un côté ici. Ah, c'est super simple. Et celle-là est tellement plus smooth. Oh, palaille. Et on referme ici. Comme une petite tête d'oreiller, tout bien emballé son oreiller. Alors on se retrouve avec un genre de ravioli aux fraises qu'on va pouvoir mettre dans le congélateur pendant 1 heure. C'est un total de 260 calories pour 20 grammes de protéines. On continue avec la deuxième recette virale de TikTok. On parle d'une chip, d'une grosse chip de poulet croquante. Fait que là, on a le choix de prendre soit des poitrines de poulet et les blender ensemble, ça salit tout, c'est gossant, ou simplement acheter du poulet haché. Alors, on a 1 livre de poulet haché extra maigre. On va aller chercher 1 tablespoon de sel. Oui. God damn! 1 cuillère à soupe de sel. Et ça fait vraiment beaucoup de sel. C'est super salé. C'est une chip, hein, c'est ça, c'est le sodium. Ensuite, 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude. On mange ça. Ça, c'est pour nettoyer le frigo, ça. The hell? Hey, je suis pas sûr. Là-dessus, je suis pas sûr. OK. Fait qu'on mange du bicarbonate de soude. Et ensuite, 1 demi-cuillère à soupe d'épices à taco. C'est encore du sodium, encore beaucoup de sodium. Hein? 260 mg de sodium. 1 demi. On va pouvoir par la suite mélanger. Ça sent le taco. Bravo. Fait que là, on a 1 livre de poulet mélangé avec 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude, 1 cuillère à soupe de sel et 1 demi-cuillère à soupe d'épices à taco. Mettre ça sur notre belle plaque. On va vraiment bien l'étendre pour avoir une belle grosse galette. Pas des montagnes, vraiment toute la même épaisseur partout. Ça a l'air dur, ça? C'est du sens? Ouais. Ouais. Voici la galette de poulet qui va faire office. Oh my God! Qui devrait faire office de chip. On va la mettre dans le four à 350 degrés pendant plus ou moins 35 à 40 minutes. Le four est à 350. On va mettre ça sur la plaque du milieu. Et on va lui souhaiter bonne nuit pour 35 minutes. Alors, notre grosse chip de protéines est dans le four. Cette recette-là contient 100 grammes de protéines. C'est vraiment une quantité incroyable de protéines. Si tu manges une chip
tout ça par jour, t'es sûr de pouvoir bencher pour toujours. On est rendu à la troisième recette. La troisième recette, c'est vraiment mon défi personnel de la journée. C'est des bagels low calorie, high protein. Et là, on parle de pâtisserie, on parle de pâtes, on parle d'une science, une chimie. C'est vraiment une recette qui prend un peu plus de skills que qu'est-ce qu'on vient de faire. On a besoin de 226 grammes. 226, c'est ça qu'ils ont dit? Ouais, une tasse. Pourquoi 226? Pourquoi pas 225? Parce que c'est une tasse. On a besoin de 226 grammes de yogourt grec. Ensuite, une cuillère à thé de baking powder de poudre à pâte. 150 grammes de farine tout usage. Un quart de cuillère à thé de sel rose de l'Himalaya. Tu peux utiliser n'importe quel sel, mais c'est celui-là que je préfère. Et bien sûr, sans oublier l'épice à bagel. On va commencer par calculer nos ingrédients dans un bol. On va mettre tout de suite le yogourt grec à 226 grammes. Pas 225, 226. 224, 238, 229, 228. 226 grammes de yogourt grec. C'est une victoire. Une cuillère à thé de poudre à pâte dans le mélange. Un quart de tablespoon de sel. Et 150 grammes de farine tout usage. 151. Fait que là, on va essayer de rendre le mélange le plus homogène possible. Ouais. Ok. Ça pogne dans mes mains. Ça, je pense que cette étape-là, il faut que tu le fasses avec une cuillère. Avec une... Ouais. Ok. Ben, je veux dire, ça va fonctionner, là. C'est juste vraiment collant, là. C'est pas... Aïe, 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 aïe. Oh my god. Mais ça veut rien dire, ça. Ah, j'aurais dû mettre de la farine dans mes mains. Ouais. C'est ça qu'ils font, je pense, hein? C'est ça que je disais, ça prend plus de skill, cette recette-là. Là. Je savais que on m'a parlé de cette recette-là, je me suis dit, ça va être une catastrophe. Je rentre dedans, puis je la pétris comme ça, mais c'est tellement collant. C'est tellement collant, là. Ça en fait. Après, tu vas faire une boule, puis tu vas la couper en quatre. Mais c'est quand je fais la boule, c'est quand je le sais, quand elle est plus collante? Ouais. C'est super collante. Ah. Mets-moi de la farine, mets-moi de la farine, mets-moi de la farine. Mets-moi de la farine là-dessus, mets-moi de la farine. Oh, un peu plus, un peu plus. Ok. Wow. Fait qu'on va laisser faire en 4. Avec un coup. Ouais, puis après tu formes 4. What the hell? Ça goûte rien. Juste la pâte. Juste mon enfance. Je mangeais de la pâte. Bon, on prend mon couteau. Attention. Et on la sépare en 4 morceaux. Donc là, maintenant, on a séparé ma boule en 4 morceaux. Puis, on va pouvoir les transformer en bagel. Fait qu'on va les mettre comme des ficellos. Alors, maintenant, on va les rejoindre ensemble. Et ça nous donne un bagel. On vient les rejoindre encore. Et on a un deuxième, troisième bagel. Le quatrième. Ensuite, ce qu'on va faire, on va pouvoir aller étendre un petit peu de jaune d'œuf sur le dessus de nos bagels. Alors, nos bagels ont été colorés de jaune d'œuf. Par la suite, on va pouvoir les asperger ici, là, les assaisonner d'épices plein goût à bagel. Ça sent vraiment bon. Et qui vont aller rejoindre notre grosse chip dans le four. Ils vont se faire un petit party ensemble, ils vont jaser un peu. Puis on les revoit au four 350 pendant 30 minutes. Protecteur. Alors maintenant, j'ai une protection sur mes mains. C'est en sorte que la chaleur m'est quasiment inefficace. Je suis insensible. Alors, on voit un peu que la chip commence à prendre forme. Ça n'a pas l'air vraiment d'une chip, ça a l'air plus d'un rôti de poulet. Et qu'on a nos bagels, notre chip. Je sais pas ce que ça a de l'air. En vrai, je sais pas quoi m'attendre.
30 minutes dans le four à 350, je vais me laver les mains et on se revoit pour la recette numéro 4. Alors, les bagels sont dans le four pendant 30 minutes. Chaque bagel, c'est 170 calories pour 10 grammes de protéines. Très bon ratio. On continue avec la 4e recette. Alors, on retrouve encore nos feuilles de riz de tout à l'heure, des mochis. Les gens les transforment en bacon végétarien. Mais là, dans une vidéo de recette fitness, je voyais pas vraiment l'intérêt de faire du bacon végétarien, puisqu'il n'y aura pas de protéines. On vient de faire une grosse chip au poulet de 100 grammes de protéines. On va pas commencer à faire des vegan bacon. Je me suis inspiré de cette recette-là, puis on va essayer ensemble, je sais pas si ça va fonctionner, je sais pas si ça va être bon, de faire des mini barres protéinées au chocolat. Alors on va couper en lanières la feuille de riz. Je sais que ça c'est pogné à twist, ça c'est pas de twist. Mais ça va faire la job. Hey, celle-là est incroyable. Celle-là, ça c'est ce qu'on veut faire. On va prendre un œuf complet. On va prendre un scoop de protéines au chocolat noir pour ma part et un peu de cannelle par la suite pouvoir brasser. Ma consistance, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu trop solide. On va se rajouter un petit peu de blanc d'œuf. Le blanc d'œuf, il va juste servir à avoir une consistance un petit peu plus liquide. On a une consistance qui est beaucoup plus liquide. Ce qu'on va faire, on va pouvoir essayer d'imbiber ou de tremper nos petits morceaux dans notre mélange pour qu'ils ramollissent. On va vraiment les tremper puis on va en mettre par-dessus. Une fois il est bien trempé, on va le mettre dans notre assiette ici. Ok. Lui est plus sensible parce que c'était mon premier. Mon premier, j'avais moins d'expérience. Fait qu'on se ramasse avec 3 genres de slices de brun. C'est pas très esthétique en ce moment, mais on apprend, on découvre en ce moment. On est inspiré d'une recette, puis on va essayer de les mettre sur la poêle. Et mon Dieu Seigneur. Puis on va le déposer juste ici. Intéressant, intéressant. Je dirais un petit chocolate crispy bacon. Qui tient déjà plus que qu'est-ce qui se tenait. On veut toaster des 2 bords. On va faire le feu. On est rendu à la 5e recette. Alors, la 5e recette, on a juste une genre de petite trempette au thon, fromage cottage. À la place d'avoir une chip, tu prends une pleure d'oignon. Je vous montre ça. On commence avec du fromage cottage 1%, 200 g de fromage cottage. Par la suite, on va acheter une canne de thon au complet, ce qui nous donne un extra 26 g de protéines. Quand on a ajouté le thon, on va acheter du sel. Encore là, c'est toujours au goût. Pour ma part, j'ai rajouté 1/8 de sel rose. Par la suite, l'ingrédient qui fait toute la différence dans cette recette-là, c'est le chili crips. Du chili crips, c'est des piments en huile avec arachide. Tu rentres dans le quartier chinois, ça sent super bon. Une bonne cuillère de chili crips sur notre mélange, un petit peu partout. Mais là, à place de prendre des chips pour tremper ça là-dedans, c'est des calories, c'est des glucides. On n'a pas envie de ça. On parle de fitness ici. On est dans le fitness. On va se prendre un oignon. On va pouvoir couper son oignon en 2. Aller chercher vraiment des gros morceaux de pelure, comme ceci. Puis, le rentrer dans un bol d'eau rempli de glaçons. Ce qui va aller retirer le goût fort, prenant de l'oignon. En le mettant dans l'eau avec des glaçons pendant plus ou moins 5 minutes, ça va nous donner un oignon qui est plus mangeable. C'était la dernière recette. Toutes les recettes sont prêtes. On va amener toutes les recettes sur la table. Alors, on a nos 5 recettes fitness virales sur TikTok. Je sais même pas par où commencer. Je pense qu'on va commencer avec les mochis. On va goûter. Ah, c'est good. C'est bon. C'est un peu spécial, la feuille de riz.
Mais c'est bon, tu goûtes que c'est santé. Tu goûtes beaucoup le yogourt grec, la fraise, vraiment une bonne saveur. La feuille de riz, c'est un peu gluante, un peu caoutchouteuse. Tu veux goûter? Ouais. Ouais, vas-y, tu sais. Comme l'été, il fait 40 degrés, 30 degrés, mange ça dehors, bon verre. Non, ça passe le test. Finis-le. Merci. Fait qu'on va y aller avec les bagels au yogourt grec. Pendant la cuisson, ça sentait super bon. On va goûter. Incroyable. Incroyable. Tu me dis que ça, c'est 170 calories chaque? 10 grammes de protéines? Juste ça, tu me dis? Incroyable. Mais voyons donc. C'est une recette incroyable. C'est bien trop bon. C'est super bon. Ensuite, on va y aller avec ma création. On va goûter à ça. Ils ont eu le temps de durcir un petit peu. On a vraiment des petits morceaux ici qui sont un petit peu croustillants. C'est pas partout croustillant, ça. En vrai, ça se mange bien. Goûte à ça. Bon. Non, c'est chill. Ah, on dirait genre une crêpe. Ah ouais. C'est bon. Ah, ça goûte vraiment une crêpe. Oh, avec. Non, c'est bon. Vraiment, vraiment bon. Il nous reste 2 recettes. Les 2 recettes les plus spéciales. Mon éponge de poulet, fromage cottage, thon, sur oignon. On va aller avec ça. Ce que j'ai peur, c'est vraiment le goût de l'oignon. Genre, tu croques dans un oignon cru, pas sûr. Ça sent l'oignon. Ça sent l'oignon. Ils disent de le mettre dans l'eau. Est-ce que ça va vraiment diminuer le goût de l'oignon cru? Fait qu'on va aller se chercher une bouchée d'un petit peu de tout. Comme ça ici. L'oignon, on le goûte pas tant. On goûte le piquant un peu chili crips. On a le petit goût de thon qui est très subtil. Fromage cottage qui disparaît. Ça. Alors, dans l'eau glacée, ça enlève vraiment, vraiment le goût de l'oignon. Ça goûte peut-être 3% de ce que ça devrait goûter. Goûte à ça. J'ai goûté l'oignon. Ouais. Ça goûte l'oignon, genre, mais sans fort. Ouais. Ouais. Goûte à ça. C'est bon. C'est bon, hein? Ouais. Mais c'est sûr que si on fait la recette là sans le chili crips, c'est totalement différent. Mais ça va descendre beaucoup les calories. Parce que pour 60 grammes de chili crips, on a 420 calories. C'est extrêmement calorique parce que c'est basically de l'huile. C'est de l'huile avec des chilis puis des arachides. Fait que c'est une recette aussi. Super bon. Ça se mange bien. Pas trop de chili crips par contre, sinon c'est bien trop gros. Ma grosse chip de poulet. Ça sent le poulet épicé au taco. Cette chip-là, on peut prendre n'importe quelle salsa, c'est au goût, puis aller avec la guacamole, puis on va goûter à ça. Fait qu'on va essayer de le déchirer avec nos mains. Ça se déchire quand même comme du carton. Fait que c'est un morceau de carton. Je vais goûter avant tout seul, avant la guacamole, sinon ça va juste goûter la guacamole. Ça goûte le poulet sec, très salé. On va passer du poulet sec salé. Fait que, évidemment, on s'en doutait bien. On a une petite chip au poulet, du guacamole. Ah, c'est fucking salé. C'est tellement salé. Je pense que c'était une cuillère à thé ou une cuillère à soupe. Non, mais je me verrais manger ça. À la place de manger des chips, je ferais pas ça à mes invités. Si tu viens chez nous, on écoute un film, on écoute la UFC. Viens pas manger, j'ai du poulet en chips. C'est sûr, ça a tête winner, mais pour moi, à la place de manger des chips, je mange du poulet. Mais c'est tellement salé, c'est fucking salé. J'aurais mis beaucoup moins de sel. C'est pas de la grosse gastronomie. J'achèterais pas ça au restaurant. Mais on parle de 100 grammes de protéines dans ça. Tu veux goûter? Ouais. C'est vraiment salé en part. Tu goûtes tout seul? C'est on dirait une galette, ouais. Salé? Ah, je sais, c'est très salé. C'est ben trop salé. C'est super salé. Ça. Ouais, ça. C'est salé. Si jamais je prends ma croquette de poulet pour le mettre là-dedans. Fait que là, on a
du poulet, du thon, du fromage cottage. What? Si on mélange la recette de l'oignon avec ça, ben c'est vraiment salé. Fait que bien sûr, le gagnant de cette vidéo-là, le bagel, vraiment 10 sur 10. Par la suite, j'irai oignon trempé dans le thon puis dans le fromage cottage en numéro 2. Numéro 3, j'irai avec ma création, en vrai, avant le mochi. Oh, ouais, tu sais, il m'en faudrait peut-être 20 pour être content puis rassasié, ce qui prendrait beaucoup de temps, mais je le mettrai en 3e place. 4e place, on a les mochis en 4e place, puis en dernière place, sans s'insulter vraiment la chip de poulet, là, vraiment, c'est une belle 5e place. C'est une dernière place, mais qui se respecte. Un beau morceau de poulet qu'on a pu transformer en gros chips salés, avec un petit peu moins de sel, vraiment, on coupe le sel de moitié. On aurait eu quelque chose de vraiment moins salé, parce que c'est vraiment, ça sent le sel. Tu sais que ça sent le sel? Quand il y a tellement de sel, ça sent le sel. Oh, c'est super salé. Ah, c'est vraiment fucking salé, c'est crazy. Bro, c'est une tablespoon de sel. Dans un repas que je prends, je mets 1/8 de tablespoon de sel. Tu m'en mets 8. Évidemment, je vais manger ça, il n'y a pas un poulet qui est mort pour rien. À 100%, je vais le manger. Je sais pas ça va me prendre combien de temps, je sais pas comment je vais le manger, mais je vais le manger, ça c'est sûr. C'était les 5 recettes fitness virales de TikTok. J'ai vraiment découvert 5 recettes, ma foi, fascinantes. Je suis sans mots, puis j'ai besoin d'un verre d'eau. Parce que vraiment, je suis beaucoup trop consommé de sel. Alors, merci à tous d'avoir écouté cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires, c'est quoi la recette que vous avez le plus aimé, que vous voulez reproduire à la maison. Par la suite, laissez un j'aime et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça donne beaucoup de soutien. Ça motive de continuer de vous faire des vidéos. On se revoit la semaine prochaine, mercredi, à 2h pour la prochaine vidéo. Merci à tous. Ciao! C'est ben trop salé. C'est super salé. Ça... Ouais, ça...